Comme d'hab, pas d'intro, donc on essaie de trouver autre chose. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver, car c'est enfin les vacances déjà de 1. Primo, et deuxièmement parce que je viens pour parler d'un truc que finalement c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé de rechercher dessus et de me questionner dessus, qui est tout simplement un phénomène que je catégorise moi-même phénomène, que j'ai remarqué en fait, qui est tout simplement la disparition des black sitcoms. Donc premièrement je vous propose d'abord de définir ce qu'est une sitcom tout simplement. Donc une sitcom, comme l'indique son nom, c'est une comédie de situation, donc situation comme comédie, qui est donc tournée en studio et c'est en brefs épisodes et qui va présenter des personnages dans des situations sociales familiales. Bon, ça c'est la définition type que j'ai trouvée, mais en gros si vous voulez, une sitcom c'est genre Friends, How I Met Your Mother, Family Matters, Le Prince de Bel-Air, les choses comme ça en fait. C'est ça en fait, c'est des séries comiques qui sont tournées dans des petits espaces qui reviennent normalement à tous les épisodes et qui nous sont familiers. Alors, pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que en fait en ce moment je regarde Feminine Raven, That's So Raven. Enfin je regarde parce que c'était la base quand j'étais petite, je regardais déjà. Et je regardais et en fait je me disais, en fait les séries comme ça, elles sont... Ça me manque en fait, elles ont disparu. Et en fait je me suis penchée sur le sujet et c'est un truc qui existe, genre c'est pas que moi qui fais une paranoïa peut-être, c'est vraiment un truc qui existe, c'est vraiment un truc sur lequel des gens se sont interrogés. Et donc je me posais la question sur où sont les black sitcoms. Alors premièrement aussi je vais définir ce qu'est une black sitcom. Ce qu'est une black sitcom, c'est une sitcom qui dans la culture américaine est majoritairement ou entièrement avec un casting ou ayant des rôles principaux majoritairement ou entièrement noirs. Donc c'est ça black sitcom, donc c'est comme Family Matters, je les répète un peu mais c'est pour que vous voyez, That's So Raven, il y en a tellement, Ma Famille d'abord, donc My Wife and Kids, bref je vais vous en donner un tas plus tard mais en gros c'est ce genre de truc là, tout le monde déteste Chris, etc. Bien sûr là on est sur les États-Unis parce que c'est là-bas où ça existe, enfin où c'est surtout fait et c'est là-bas les plus connus généralement. Donc il faut savoir que dans les années 80 les sitcoms étaient majoritairement remplis de personnes blanches, donc un casting blanc, donc toutes les personnes de couleur, enfin j'aime pas trop ce terme, mais pour que vous voyez bien la différence, étaient assez exclues ou peut-être t'avais allé un noir, un asiatique, un maghrébin, enfin voilà, mais c'était vraiment la majorité un casting blanc. Puis il y a eu un grand changement avec le Cosby Show, toujours dans les années 80, donc le Cosby Show a commencé en 1984 et s'est terminé en 1992, qui mettait en scène donc du coup Bill Cosby, comme le chef d'une famille afro-américaine de la classe moyenne supérieure, les Extable, vivant confortablement dans le quartier de Brooklyn à New York. L'acteur qui joue Bill Cosby disait même à l'époque qu'il y avait plus de personnes de couleur dans les publicités qui passaient que dans les sitcoms, pour vous dire à quel point elles étaient vraiment effacées dans les années 80. Que les sitcoms qui passaient en fait, les publicités qui passaient en fait entre les sitcoms, donc les pubs quoi, il y avait plus de personnes de couleur que dans les sitcoms elles-mêmes, donc c'est assez fou quand même. Donc je vais vous donner des exemples de black sitcoms hyper connus pour que vous voyez un peu plus ce que c'est. Je pense que vous avez compris d'ici là, mais on sait jamais. Family Matters, Sisters, The Steve Harvey Show, Le Prince de Bel-Air, Kenan and Kel, Smart Guy, That's So Raven, The Proud Family, My Wife and Kids, plus communément connu comme Ma Famille d'abord en France, et The Famous Jet Jackson. Et il y en a bien évidemment plus. Et je vais vous mettre un lien si ça vous intéresse pour en découvrir de nouvelles que vous ne connaissiez pas. Là j'ai pris un exemple j'ai pris une partie dans un article que je vous mettrai aussi en lien, où en gros le docteur Robin Coleman est cité. C'est un professeur à l'université de Michigan et qui est auteur et expert des médias noirs et de la culture pop. Il dit en fait que le boom de la black sitcom a pris encore plus de terrain en 1995 avec la création de ce qu'on appelle United Empowerment Network, ou UPN, donc UPN. Le réseau, par la suite, il deviendra le foyer de plus de 10 comédies noires qui sont très connues, comme Moesha, All of Us, Girlfriends, One on One, Party Youth Glaze. Il ajoute également que la montée et la chute des black sitcoms, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est un cirque familier, donc ça c'est ces termes, je reprends ce qu'il dit, dans le monde du divertissement. C'était plus une question de quantité que de qualité à l'époque, dans un effort pour tout simplement encaisser et gagner de l'argent. Ensuite, il ajoute que, bien évidemment, une fois que la tendance s'était calmée, ils ont abandonné les black sitcoms, et cela fait plus d'une décennie que nous n'avons rien vu de tel. Donc l'article date de 2016,
Donc en gros il parle de 2010 parce qu'avant 2010, 2009, 2008, 2007 il y en avait encore. D'ailleurs il y en avait même beaucoup. Et donc à partir des années 2010 ça s'est atténué. Donc depuis les années 2010 grosso modo il y en a plus vraiment. Maintenant je vais passer aux critiques qui sont faites aux black sitcoms de nos jours en fait, celles d'après les années 2010 justement, le peu qu'il y a. Donc déjà la première critique qui dit que après Everybody Hate Chris, donc tout le monde déteste Chris, c'est que des black sitcoms avec des familles noires, riches, et que vous voyez ce truc là qui nous montrait qu'avant il y avait des familles noires qui n'étaient pas forcément riches mais qui vivaient normalement en fait, et qui était comme une famille lambda par exemple aux États-Unis, une famille noire lambda aux États-Unis qui n'était ni de la classe supérieure ni de la classe moins supérieure. Une famille lambda, en fait de nos jours la critique qui est faite très souvent c'est qu'il n'y en a plus en fait, voilà, il n'y en a plus vraiment, c'est vraiment très souvent que des familles noires riches et c'est tout. Aussi il y a le fait que les sitcoms noirs de nos jours sont toujours sur le fait qu'on soit noir, alors ce qui est très bien, sauf qu'en fait c'est comme si on était défini que par cela. Je vais vous prendre des exemples bêtes et pour le coup dont je suis calée puisque je les ai vus, avec Blackish et Black as Fuck de Kenya Barris. Les deux séries sont Kenya Barris, où en gros dedans on portrait deux familles noires qui ont plutôt bien réussi leur vie et qui vivent plutôt très bien, qui sont, oui on peut dire ouais, riches, enfin du moins ça dépend ce que vous dites riches, mais en tout cas qui sont très aisés, qui n'ont pas de difficultés financières particulières, encore plus dans Black as Fuck. Donc d'un autre côté sur ça je suis partagée, si là je vous donne mon avis parce que je pense que c'est important aussi qu'on montre justement que des familles noires riches existent, que c'est pas quelque chose de complètement faux. Après je pense que la critique est vraiment surtout appuyée c'est le fait qu'on voit que ça, et ça pour le coup je suis d'accord, ça veut dire qu'on a plus de random famille noire en fait. Qui vit un peu comme la moyenne. On a que des familles noires là en fait, et du coup toi tu peux plus trop t'identifier d'une certaine manière, alors qu'avant dans les séries comme Family Matters, si j'en passe, tu pouvais parce que c'était pas des familles huppées ou autres, tu vois. Donc c'est vrai que ça je suis d'accord, d'un autre côté je pense qu'il faut montrer que ça existe, même si c'est vrai que pour le coup j'ai l'impression qu'on a que ça. Et des sitcoms qui parlent que sur le fait qu'on soit riche, et que du coup ça vient à dire qu'on est défini que par cela, Black as Fuck et Blackish c'est exactement les bons exemples. Mais d'un autre côté moi je pense qu'ils ont vraiment un rôle d'éducation, et moi je veux pas vous mentir, j'ai beaucoup appris avec Blackish. Blackish j'ai commencé à regarder, j'avais 15 ans il me semble. C'était dans mes débuts où je commençais un peu à m'intéresser à tout cet aspect là, d'être noire, etc. Bref. Et en plus j'aimais déjà beaucoup les films et les séries à cette époque là, donc ça veut dire que moi je suis tombée sur ça, j'ai vu un tas d'épisodes qui m'apprenaient énormément de choses, et du coup c'est vrai que ça, pour moi ça a eu un certain rôle d'éducation de mon côté, et je sais que pour beaucoup également, parce que j'ai beaucoup appris à travers en fait Blackish et tout sur les noirs. Donc je vois ce qu'ils veulent dire et c'est pas complètement faux, sauf que je pense que c'est aussi très bien en fait, et je vois ce qu'ils veulent dire, et d'un côté c'est pas faux parce qu'en fait du coup je pense qu'en fait c'est partagé, parce que tu auras toujours les gens qui diront que c'est important qu'une série où il y a beaucoup de noirs elle puisse aussi parler du fait d'être noir, qu'on puisse ne pas invisibiliser la réalité des choses, qui quand on est noir très souvent on est discriminé à certaines échelles, encore plus dans une famille parce qu'il y a plus de personnes qui composent un foyer, donc il y a moyen d'avoir des discriminations pour le coup à plusieurs échelles. Et d'un côté c'est qu'ils disent que c'est chiant en fait tout le temps qu'on soit défini par ça et qu'on puisse pas vivre une vie normale, random. Et on est noir on le sait, mais sans qu'on vienne tout le temps amener des problématiques à ce niveau là, tout le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, mais c'est pas complètement faux, mais d'un autre côté je pense qu'il y a une balance à faire. Aussi j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient qu'il y a plus beaucoup de shows, enfin de séries positives sur les noirs en fait, prônant des valeurs familiales, mais il y a surtout beaucoup de séries sur les drogues, le sexe, l'argent, toutes ces choses là, donc à partir de là on peut voir un peu de quoi on parle, les trucs comme Power, Empire, toutes ces choses là où c'est pas forcément le truc positif à mort, et alors qu'avant comme j'ai dit plus tôt, les gens disaient que c'était beaucoup plus des valeurs familiales et tout. Moi je pense encore une fois que la génération fait que aussi, que en fait on a évolué. Pas qu'avant ça n'existait pas, mais avant on le montrait pas trop. En plus là pour le coup faut faire attention parce qu'on parle de séries et de black sitcom, mais pour le coup pour vous dire vraiment qu'une série lambda avant c'était très rare, c'est généralement des sitcoms, donc là on est obligé de comparer finalement le truc qu'on peut dire incomparable, mais le truc qui fait qu'on peut faire une comparaison c'est que dans les deux cas le casting est majoritairement noir, donc que là on a plus des séries comme Empire et Power que comme les anciennes où c'était un peu plus valeur familiale et tout. Pas faux, mais comme je disais, oui, je pense que c'est les générations qui font que on a évolué avec le temps, on sensibilise plus des choses, on sensibilise plus sur certaines choses et on montre plus les choses sur lesquelles on veut sensibiliser. Donc voilà. Après, moi je regarde les deux types de séries, donc pour le coup, je suis pas vraiment dérangée par ça. Mais encore une fois, ça va de soi.
le fait que les black sitcoms ont disparu et que les séries lambda avec un casting noir majoritairement ont apparu, genre des séries lambda, pas des sitcoms, bah oui, forcément ça fait que il y a un décalage, mais je pense que encore une fois ici il y a une balance à faire et qu'il faut montrer peut-être les deux côtés. Donc ouais, pour moi en fait, je voudrais ajouter ce point juste qui va avec ce que je disais précédemment, qu'il faut qu'on voit en fait des personnes noires dans des séries de tout type, dans des films de tout type, dans des séries de drame, d'horreur, de comédie, tout ça s'applique aux films bien évidemment. Parce qu'il faut savoir que les films, les séries, ça nous permet de nous identifier en tant que personne, pas forcément en tant que noir, que blanc, que ci, que ça, mais aussi en tant que personne en tant que telle. Mais là, si on parle du fait d'être noir, moi je sais que par exemple j'aurais plus de... Enfin je sais que par exemple je pourrais m'identifier à une fille noire qui a le même teint de peau que moi, qui vit peut-être les mêmes choses, parce que je me dirais, elle me ressemble et du coup il y aura ce lien en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'identification c'est très important et encore plus de nos jours, je suis la première à en parler très souvent, pour moi le fait de se sentir représenté c'est très important. Mais on peut pas non plus se dire que les noirs doivent être que représentés justement, donc ce que je disais avant, que dans la comédie justement, parce que c'est ce qui a été très longtemps reproché justement avec les noirs, c'est qu'on nous voyait tout le temps dans la comédie et ça a même attisé un cliché sur nous qu'on était bon qu'à ça, vous voyez ce que je veux dire. Alors que voir des noirs dans la science-fiction, dans tout ce que j'ai dit, dans l'horreur, dans tous les genres dans tous les genres en fait, c'est très important, voilà. Et même nécessaire selon moi, parce que nous invisibiliser dans ces registres-là viendra dire qu'on n'existe que dans la comédie, là, dans notre cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ici, je comprends le fond, parce qu'on peut pas non plus s'arrêter à la forme, voilà, quand ils disent ça, c'est pas forcément pour dire que oui, on est bon, faut qu'on ne mette que dans la comédie, mais aussi, je pense qu'il faut quand même faire aussi en vrai ici une balance. Moi, j'aime bien nuancer mes propos, voilà, je suis comme ça, j'arrive pas dans certains trucs, j'arrive pas à me caser, voilà, j'aime bien nuancer parce que pour moi, il y a des choses qui, quand même, faut pas juste voir tout noir ou tout blanc. Maintenant, on peut penser à quoi comme solution? À des remakes. Donc, par exemple, là, j'ai vu, il y a pas très longtemps, qu'il y avait l'idée de faire un Friends avec un casting noir, en fait, parce que le Friends qu'on connaît, c'est un casting blanc. Et là, ils ont parlé de faire un casting noir, et pour le coup, là, je suis pas d'accord avec cette idée, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où, pour moi, il faut créer de nouvelles sitcoms, au lieu de faire des copier-coller, des sitcoms qui ont bien marché et qui marchent encore aujourd'hui, dans le passé, avec un casting à majorité blanche. Pour moi, il faut, créons des nouvelles choses, vous voyez, créons, faisons en sorte qu'on ne soit pas le Friends noir, mais faisons en sorte que nous soyons l'autre truc qui est une black sitcom justement et pas juste un copier-coller. Enfin, pour moi c'est très important de créer de nouvelles choses et juste pas de retranscrire certains trucs, enfin bref voilà. Donc sur ça par exemple moi je suis pas trop d'accord. Par exemple pour les reboots, comme par exemple ça a été le cas avec That's So Raven, avec là le reboot qui a démarré il me semble en 2017. Pour moi c'est une bonne idée parce qu'on a gardé le personnage principal noir, sa meilleure amie, et bien évidemment au niveau du casting il y a eu des changements parce que c'est plus du tout la même chose. Mais pour vous dire qu'on a rebooté la chose, ça veut dire qu'on n'a pas fait... Bon là pour le coup ça fonctionne pas, mais pour vous dire que les reboots, oui. Les reboots d'anciennes séries, oui pourquoi pas. Si vraiment ça peut être sympa et vraiment ça s'est pas terminé en mode ça y est on en a plus besoin, oui. Mais des remakes sur d'autres choses etc, non, pour moi c'est une mauvaise idée. Des reboots comme That's So Raven, oui pourquoi pas, avec bien évidemment des évolutions au niveau du casting, c'est normal, mais en gardant la même âme, oui pourquoi pas, mais des remakes juste pour copier-coller, non quoi, je pense que les originaux sont beaucoup mieux. Alors pour terminer, moi je pense que forcément, non, mais en tout cas moi je pense que ça manque beaucoup aux gens, parce que oui j'ai fait aussi cette vidéo en voyant que beaucoup de gens disaient que ça leur manquait etc, je pense que oui ça manque beaucoup aux gens. Moi je dirais pas que ça me manque parce que j'ai surtout grandi avec oui j'ai grandi avec ma famille d'abord, That's So Raven et tout, mais enfin pour vous dire que je regardais beaucoup de séries classiques quoi, pas des black sitcoms ou quoi, je regardais des séries de tout pour le coup, alors que les gens qui ont grandi dans les années 90 pour le coup 90 même 2000, je peux comprendre. Ça manque, mais je pense pas que ça puisse revenir un jour parce que comme l'a bien expliqué le docteur Coleman, je pense que c'était de voir que voilà, il y avait le Audimax, ça fonctionnait bien, que c'était un peu le truc à faire, qui a fait que ça a bien fonctionné dans le temps, mais là, dans une ère où les mentalités ont évolué et où inclure tout le monde, que ce soit race, genre, sexe, tout ça, est pratiquement nécessaire. L'idée de black sitcom, de retour en masse, après une très longue pause, une décennie en fait, serait peut-être mal vu. Par exemple avec la série Blackish, je peux vous dire qu'il y a des gens qui la jugent raciste envers les blancs. Même peut-être que ça marcherait moins avec un Adima donc qui est faible. C'était ma conclusion, écoutez. Je pense qu'en fait tout simplement retapons-nous nos anciennes black sitcoms autant qu'on veut. Et c'est vrai que se pencher sur pourquoi ça a disparu,
c'est quand même très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins. On en voit beaucoup moins. Les séries aujourd'hui, il y a beaucoup de noirs. C'est des séries en fait, dramatiques, voilà. Mais pas des sitcoms. Donc ouais. Bah écoutez, j'ai terminé. Du coup, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de vous abonner et d'activer la cloche également si vous le souhaitez. N'hésitez pas à commenter, à me dire tout ce que vous en avez pensé. Voilà, je veux vraiment savoir votre avis. Hein. Tout ce que vous en pensez, si vous avez remarqué ou non, si ça vous manque ou non, tout. Et écoutez, à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, où je suis vraiment... mes petites stories, là, je fais des très longues stories où je parle de beaucoup de choses intéressantes si ça vous intéresse. C'est pas cohérent. Et Twitter, où je suis très active. Donc écoutez, bisous, portez-vous bien. Peace, guys.